Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aller se balader en Bretagne. Je pars pour un petit trip là, donc au lac Saint-Michel à Brennelis. Donc un endroit un peu exceptionnel, hein, réputé pour ses gros brochets, ses grosses truites. Donc un barrage assez ancien, hein, à peu près 90 ans si je ne me trompe pas. 450 hectares, donc un grand lac, mais alors, par contre, comme vous voyez derrière moi, il est dans une grande cuvette, assez battue par les vents. Alors on l'appelle le You-Dig en Bretagne, c'est une zone en fait, le You-Dig c'est l'enfer chez les Bretons. Donc tout simplement, quand on voit les collines, c'est assez peu de végétation, très battue par les vents, une église en haut d'une colline, donc ça fait un lieu un peu désert. Et en bas, donc, vous avez ce lac là qui est tout en bas, donc battu par les vents, comme je le disais, et donc qui n'est pas toujours très facile à pêcher. Alors, donc, il y a 2 mises à l'eau. Je vous laisse aller voir sur le site de la Fédération du 29. Il y a plein de documents sur ce lac. Je vous mets le lien, bien sûr, dans la description dans la vidéo. Il y a 2 cales de mise à l'eau, une qui est toute neuve et puis une qui est un peu quand même compliquée, on va dire. Vous ferez attention. Donc, pour les deux, attention, la pente elle est très douce. Alors voilà, c'est pour ça dans la vidéo je vais vous donner quelques astuces quand même, enfin quelques conseils. La pente est très douce, ça fait qu'il faut aller très loin dans l'eau pour... il faut reculer très loin quand même dans l'eau pour pouvoir mettre votre bateau à l'eau, surtout si vous avez un gros bateau, enfin un assez gros bateau on va dire. C'est un peu compliqué, donc faites attention quand vous mettez à l'eau, surtout sur la mise à l'eau la plus ancienne qui est un peu fracassée, il y a des rochers sur les côtés, faites gaffe, et quand il y a du vent, c'est vraiment pas fastoche. Donc il faut retenir que ce lac, il n'y a que le moteur électrique qui est autorisé, donc ça complique un peu les choses. Le moteur électrique, donc prévoyez bien les batteries. Moi je pense que ça donne envie d'investir dans du lithium quand vous faites des journées de pêche comme ça, là-dessus, sur des lacs comme ça, parce qu'il faut vraiment avoir de la réserve là. Donc prévoyez bien les batteries. Il y a à peu près 7 mètres de profondeur environ dans le lac. Et il faudra acheter donc une carte supplémentaire sur le site de la fédération, donc sur le cartedepêche.fr. Vous pouvez rajouter l'option à votre propre carte de pêche, hein. Donc pour le lac, vous pouvez prendre à la journée ou à la semaine, et vous allez voir vu le tarif, ou même à l'année, et vous allez voir vu le tarif, et si vous allez pour un week-end, prenez la semaine parce que ça sera plus gagnant. Voilà. Et il faut aussi donc se munir d'un carnet de capture que vous allez pouvoir imprimer aussi. Donc il vous faudra tout noter, les truites, les brochets, même si ça n'a pas mordu, et renvoyer ça à la Fédé du 29. Parce que vous verrez donc sur leur site, il y a beaucoup de documents, de statistiques sur les prises. Donc ça aide quand vous renvoyez votre carnet de capture, ça aide à remplir des statistiques et c'est intéressant. Ça vous donne un peu le temps de capture, donc à l'effort. Combien de temps on va mettre pour aller attraper un brochet ou une truite. Voilà, et des fois on peut mettre très longtemps. Ça je pense, du coup. Donc je vous laisse aller voir ça sur le site de la Fédé du 29. Et nous voilà partis donc sur la porte de l'enfer chez les Bretons, le You-Dig. Nous voilà partis à Brennelis au lac Saint-Michel. Je suis accompagné de Jonathan pour ces 4 jours. Ces 4 jours de pêche. Et voilà. Je vous remercie tous de me suivre. Allez, c'est parti. Let's go. Et salut les copains. Donc nous voilà partis pour un grand périple. Je vais peut-être même appeler ça la quête du Graal, parce que il y a bien 45 ans que je pêche. Toujours pas fait de brochet maîtré. Ne rigolez pas, je sais. Mais je sais que je suis pas le seul non plus. Voilà. Donc la direction, un grand lac, pour pas cacher, c'est le lac de Brennelis, Saint-Michel. On part pour le week-end avec Jonathan qui est là. Salut Kili. Et donc là, nous voilà partis armés de un saucisson, apéro, chips et tout, et de l'heure bien sûr. Voilà, donc on va aborder ce lac un peu d'appréhension parce que Joe il a pêché un peu en compétition, il faut 2. Ouais. Voilà, et moi je l'ai pas du tout pêché. Donc ça va être la grande découverte. Alors là je tiens à remercier en même temps ceux qui nous ont aidés. On m'a donné des petits renseignements sur les réseaux sociaux. C'est super sympa de votre part. Donc d'avance je voudrais remercier Beckett Fishing, donc Cyril et Arnaud.
Je vais vous mettre les liens de leur chaîne dans la description en dessous. Voilà, donc le but c'est de faire un brochet métré. Joe il en a déjà fait lui, moi j'en ai pas fait, donc vraiment le but c'est d'arriver à en faire un mètre, tout pile, ça m'ira très bien, il ne faut pas être difficile, hein. On va pas chercher leur quoi. Allez c'est parti, on est sur la route. Ça y est, nous voilà premier jour. Ouais. Donc pour moi découverte du lac, toi tu connais un peu. Ouais. Avec des gros nuages noirs qui arrivent là. Là-bas aussi il y a beaucoup de... Il y avait un arc-en-ciel tout à l'heure. Voilà, donc on va essayer de pas trop se tromper parce qu'on croit qu'il y a des... On croit qu'il y a des endroits où il n'y a pas le droit de pêcher, donc on va essayer de faire attention. Pas faire de bêtises. Voilà. Bon, t'es chaud? Ouais, c'est parti. Allez, on va essayer d'appliquer les bons conseils qu'on a eus. On va voir un peu si Slack, si on est bon ou pas déjà, puis si Slack tient ses promesses. Allez, c'est parti pour le jour 1. Donc là en même temps que je filme, je vous propose de voir un peu avec quoi je pêche aujourd'hui, la murias. Pour l'instant ça marche pas hein. Il rigole hein, aussi, il en a acheté une aussi hein. On a acheté hein, donc pour l'instant ça marche pas. Bon ça va peut-être marcher après hein. Il y a des jours ça mord, des jours ça marche pas. Et là bon pour l'instant ça marche pas. Voilà. Mais c'est rigolo hein. C'est joli comme truc hein. C'est mignon. Ouais. Bon là on est vraiment dans la merde hein, faut le dire. Niveau batterie on n'est pas génial. Ça fait un bon moment là qu'on a pêché, donc on a utilisé de l'électricité pour s'ancrer parce qu'il y a énormément de vent. Hein. Vous voyez donc là on se fait quand même pas mal balloter entre autres hein, parce que il n'y a pas que le ballottage, il y a la flotte aussi bien sûr. Et on est encore loin hein. On est encore loin, on prend un peu le chemin de la mise à l'eau, on va essayer de pêcher un peu à côté si on peut. Ça risque d'être compliqué là, parce que bien sûr le but c'est de ne pas tomber en panne d'électrique, vu qu'ici le moteur thermique est interdit. Donc si on m'entend pas, je fais des sous-titres. Bon, bonne chance pour nous, allez, on va essayer d'y arriver quand même, salut. Un peu plus à droite peut-être là, non? On rigole là hein. Oh là 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 là. La galère. Bon et bien voilà donc retour de cette première journée, enfin l'après-midi de pêche sur un lac donc où il y avait beaucoup de vent. Ouais. Au début il n'y avait pas trop de vent. Ouais, après. On a eu la pluie, la tempête est arrivée et là après c'était un peu l'apocalypse hein, ouais. Donc pêche un peu compliquée, on n'a pas eu de touche. Ouais, on a essayé la bordure, on a essayé un peu plus profond. Ouais. Donc des shad, donc la fameuse murias là, plume là. Ouais. Et voilà. Donc là maintenant on va se sécher, on va profiter du gîte, du match de rugby pour ce soir. Argentine, All Black, oui voilà, All Black, l'Afrique du Sud, c'est ceux qui nous ont éliminés. Argentine, All Black, hein. Et puis on va boire un petit coup pour récupérer tout ça. Donc à suivre. T'es chaud pour demain? Ouais, toujours chaud. Bon demain très mauvais temps annoncé. Ouais. Et du coup on va essayer quand même d'y aller quand même l'après-midi quoi, on va voir. Allez à suivre. Donc deuxième jour, je sais pas si on va m'entendre, deuxième jour là pour cette découverte de Saint-Michel avec un temps encore pire qu'hier. Normalement, là ça baisse un peu donc on va essayer de pêcher un peu dans les anses, on va voir ce qu'on peut faire. C'est 13 h là, donc on commence l'après-midi. Allez, souhaitez-nous bonne chance. Allez.
c'est bon là, hein. On se fait bien rincer là. Là on est ancré mais on dérive quand même. Parce que bon, il y a un bateau là qui vient d'arriver, je sais pas, c'est des fous aussi. Voilà, on est un peu dans la mer, encore comme hier. Bon, et ben, déjà fin pour cette deuxième partie. Hein, alors, on s'est fait rincer toute la journée avec beaucoup de vent. Beaucoup de pluie, là la barque est pleine d'eau encore. Bon, on n'est pas tout seul, là, il y avait des courageux là, qui nous ont rejoints dans l'après-midi. Et voilà, donc déception, une petite touche, c'est tout. Et vraiment beaucoup de vent, là on a encore du vent à 55 km/h à peu près. Donc c'est pas facile du tout, pratiquement pas pêchable quoi. Alors on prie pour que demain ça soit mieux, normalement c'est mieux demain, tout le monde dit ça, mais bon, c'est toujours mieux plus loin. Alors on se dit à demain, salut tous. Eh bien salut, donc nous voilà pour le troisième jour, on va dire, troisième session, puisqu'on a pêché que des demi-journées depuis le départ à cause du mauvais temps. Donc on avait pêché vendredi après-midi, samedi après-midi, et donc là on attaque la journée du dimanche, et là il y a un temps pas trop mal. Du coup la queue, il y a la queue à la mise à l'eau là-bas, donc il y a pas mal de monde je pense sur l'eau aujourd'hui, un dimanche en plus, donc ça tombe bien. Le lac là se dévoile un peu mieux, parce que là on a vraiment vécu l'enfer breton pendant 2 sessions de pêche, hein. Donc on avait quand même 13 kg, 14 kg de poids, et on dérivait à bloc hier, malgré qu'on avait mis ça au fond, donc vraiment dur. Puis moralement une seule touche, donc et pas de poisson, donc c'est toujours un peu pénible. C'est dans le dur, hein, là on va dire qu'aujourd'hui on a tous nos espoirs un peu par aujourd'hui. On est dans le dur, on va essayer d'être pas trop mauvais, au point de faire voir un poisson quoi. Bon, on peut admirer le lac quand même, sa version un peu plus calme là. Voilà, très joli lac avec son emblème un peu en haut de la colline là, l'abbaye là-haut là, enfin l'espèce d'église en haut là. Il y a aussi un émetteur télé là par là. Faut que je regarde dans mes archives, mais si je dis pas de conneries, il me semble bien que c'est l'émetteur télé qui avait sauté, que le Front de Libération de la Bretagne avait fait sauter il y a pas mal d'années. Je vais vérifier ça. Voilà, Joe il a le sourire. Hein, on a passé une très bonne soirée, on a rejoint, enfin l'ami Jérémy nous a rejoint. Il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, on est super content, et on a tellement blablaté, on était tellement content de se voir qu'on n'a pas vu passer l'heure. Donc c'était bien 2 h du matin quand on a arrêté de causer. Donc là il est 8 h et quelques, donc on n'est pas fatigué, mais on a bien vécu quoi, c'est l'important. Hein. Bon allez, on y va, c'est parti, souhaitez-nous bonne chance. Allez, dites-moi merde, hein. Vous pouvez me le dire aujourd'hui, vous pouvez me le dire. Voilà, on va essayer d'être bon. Allez, c'est parti. Bon alors là c'est rigolo entre guillemets, mais bon, il y a le copain qui est au milieu, là il a fait un brochet. Donc vous avez les deux bateaux, les deux autres, ils sont venus de là-bas pour se mettre à côté. Vous voyez, donc c'est en fait, c'est un peu tragicomique, parce que je me dis que finalement là, c'est comme en mer quoi. Tu fais un poisson, les gars ils te collent quoi. C'est le boudin aussi quoi. C'est bon, on va y voir ça. Ah merde, il vient de repartir. Il y avait un moment que il tenait là, donc il a relâché là, à ce moment là. Ah merde. Ah, tu l'as pris au baleine? Il a pris la merde dans le
là, ma moi je mets la. Ah, c'était la kermesse. Bien joué. Merci. Voilà la photo de ce très beau poisson donc pris par Yuen. Vous pourrez suivre son compte. Donc au Balam 350. Alors en fait c'est une pêche très mentale hein, parce qu'il faut lancer un gros pavé pendant plusieurs heures. C'est usant au niveau des épaules tout ça et en ramenant assez doucement, c'est un grand swing bet. Et voilà, et là ça paye, mais voilà, une touche dans la journée quoi, donc c'est pas toujours facile de tenir le coup là, bravo, félicitations parce que c'est assez mental quand même de pêcher autant avec des crawlers et puis d'avoir aussi peu de touches. Mais là ça valait vraiment le coup, là c'était mon objectif, super beau poisson, bravo Yuen. Bon, nous voilà, garde les dents du coup, ça y est, il est plus bredouille. Après 3 jours, on a pris une énorme perche. Et là, franchement, elle est énorme, là, ça y est. Elle fait 2 mètres. Ouais. On l'arrête plus, ça y est, il est parti. Voilà. Ça grossit. Voilà, donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, à garder les dents, il y a un piège. C'est que quand on commence les perches au mini-jig, on n'arrête plus. C'est le piège. Alors il y a du mieux là, il y a du mieux. Ça me monte en taille. Un moteur à... Oh putain. Elle a dû se harponner je pense. Ouais, elle a dû se harponner. Non, t'embête pas. Elle s'est harponnée. Voilà, les perches de garde les dents, ça sauve la douille, c'est bien. C'est beau, c'est neuf. File. Bon et bien salut les copains, donc voilà fin de cette vidéo. Alors soyez pas trop déçus, il n'y avait pas trop de poissons finalement. Bon nous on est un peu déçus, c'est normal, on a fait de la route, on a combattu les éléments. On a combattu les éléments plus que les poissons. On a combattu le U-Dig, l'enfer breton donc du Finistère. Hein, je connaissais pas, bah, maintenant je suis vacciné quand on va dire. Hein. On a vu des méthodes de pêche différentes un peu, donc grâce à Yuen là, qui nous a fait voir un peu sa technique. Donc un leurre très gros, 350, donc 35 cm, très lourd. Je sais pas combien ça pesait ça déjà. 250 grammes je crois. 250 grammes. Ouais. 250 grammes, c'est quand même pas mal à balancer toute la journée. Toute la journée, moi j'ai mal à l'épaule, hein, je vous dis. 3 jours comme ça. Et du coup, bon bah du coup il fait un magnifique poisson quand même, hein, un très beau brochet maîtré. Et nous, bah quelques touches qu'on a ratées. Hein. Ouais, des suivis. Voilà. Et comme vous avez pu voir dans la vidéo, donc du coup on s'est rabattu après sur notre petit lac de Garlédan, qui est toujours aussi sympathique quand même. Là on a pu faire de la perche. Alors vous verrez pas dans la vidéo parce que bah il y a eu des problèmes de batterie encore. J'ai raté un brochet, que j'ai décroché du moins. Je l'ai monté au bateau. Je l'ai décroché, on l'a vu s'en aller. Un poisson qui devait faire 60 à peu près, 65. Et on a fait des perches, donc on n'a pas été douille quand même. Et on a vu une magnifique perche, vraiment très grosse, qui suivait les petites perches qu'on prenait. Et celle-là, je pense qu'elle donne vraiment envie de retourner là-bas. Hein. Ah bah là, ouais, carrément. J'estime la perche à 45, donc c'était vraiment une perche massive. Hein, okay. Et on l'a vu tous les deux, on n'avait même pas l'épaule là, tellement qu'elle est montée près du bateau, ouais. Quoi. Sans me mentir, elle devait être à 1m50 du bateau, quoi. Ouais, hein, franchement. Ça a été un super moment. Et c'est ce genre de truc qui vous donne envie de retourner à la pêche. Malgré 3 jours difficiles comme ça, eh bien, ça donne quand même envie de retourner à la pêche. De voir des poissons formidables comme ça. Et là, c'était vraiment génial. Là, il y a un chien qui traverse la route devant nous. Il est gentil, toutou. Voilà. Donc c'est pour vous dire que bon, la pêche a été dure, mais que bon, on y est arrivé quand même à prendre du plaisir à être à la pêche, en plus entre bons copains. Il y a longtemps qu'on se connaît maintenant, hein. Ouais. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on se connaît, on pêche ensemble souvent, et là c'était toujours sympa. On a bu du rhum, donc ça va, un peu de whisky aussi, ne vous inquiétez pas. J'ai même rencontré des pêcheurs qui me connaissaient, donc c'est toujours sympa aussi. Et puis bien sûr, le gros événement des 3 jours, on a revu notre copain Jérémy Corrette. Donc c'était vraiment super sympa. Il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, ça a été un très très bon moment. La pêche c'est ça aussi, hein, c'est pas toujours que de la pêche pure, c'est les copains. Et sur ce, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss. Tchuss. Salut.